Tu cherches une idée de cadeau unique et qui sort vraiment de l'ordinaire? Et si tu découvrais comment créer toi-même un porte-clés personnalisé avec des photos? Dans ce tutoriel, je vais te montrer pas à pas comment réaliser ce projet vraiment accessible. Tu découvriras comment assembler des formes simples pour concevoir ton design sur Cricut Design Space, les réglages pour une découpe parfaite du simili-cuir avec ta Cricut, et des astuces pour utiliser du thermocollant imprimable et obtenir une personnalisation qui fera toute la différence. Et je te montre aussi comment faire sans machine de découpe. Et un bonus cadeau t'attend. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clé. Ce projet te plaît? Alors pense à laisser un pouce levé, ça m'encourage à continuer à partager mes DIY. Allez, on démarre. La machine de découpe, c'est vrai, rend ce DIY plus rapide et facile. Mais si tu n'en as pas de souci. Tu peux tout simplement tracer les dimensions indiquées dans le tuto sur un papier pour créer un gabarit que tu reporteras ensuite sur le simili-cuir. Avant de te donner toutes mes astuces pour obtenir des découpes propres et précises avec une Maker 3, on va d'abord configurer le projet sur Cricut Design Space. Et en suivant pas à pas, tu apprendras à créer tes propres designs. Mais si tu es pressé et que tu veux démarrer de suite, un lien dans la description te mènera à mon projet sur Cricut Design Space. Ouvre un nouveau projet. Dans l'onglet Formes, sélectionne cette forme-ci, ainsi qu'un rectangle avec les bords arrondis, un carré et un cercle. Modifie la taille de la première forme en déverrouillant les proportions grâce au petit cadenas. Et entre 4 cm de largeur et 7 cm de hauteur. Le cercle va nous servir à prévoir une perforation pour la pose d'un bouton pression. Donne-lui un diamètre de 0,3 cm. En te servant de la grille de repère, positionne-le à environ 1 cm du bord. Sélectionne l'ensemble, clique sur Aligner, centrer horizontalement, puis sur Couper. Le carré va nous servir à réaliser une fente pour le passage de la lanière d'accroche. Donne-lui la dimension 1,5 cm en largeur et 0,25 en hauteur. Dispose-le comme je te le montre ici. Centre-le horizontalement et clique sur Couper. Duplique la forme. Inverse-en la symétrie par rapport à l'axe horizontal. Ajuste sa position, centre-la et clique sur Associer, lier. À l'aide de la forme rectangle aux angles arrondis, créons un élément qui servira de support à deux photos. Il faut donner à ce rectangle les dimensions 3,3 cm de largeur et 4,8 cm de hauteur. Cet élément du porte-clés doit aussi comporter une fente pour la lanière. Comme précédemment, crée-la à partir d'un rectangle de 1,5 cm par 0,25 cm. Centre-la par rapport à l'élément, celui en bleu ici, et coupe. Duplique cet insert, car ce porte-clés peut contenir 4 photos. La lanière est constituée d'une forme rectangle de dimension 1,3 cm par 9 cm et demi et de forme ovale de 1,3 cm de large ajoutée à chaque extrémité, l'ensemble étant ensuite lié. Il reste à prévoir 3 perforations pour la pose d'un rivet. Réalise-les à partir de formes cercles de 0,3 cm de diamètre. Une à 0,8 cm du haut, une à 1 cm du bas et la troisième à 4 cm du bas. Préparons à présent la forme qui servira à dimensionner les photos. J'ai voulu laisser un petit contour tout autour de chaque photo pour donner un peu l'effet d'un cadre. Duplique la forme d'un insert et utilise l'outil contour pour enlever le petit rectangle. Applique un décalage de moins 0,15 cm, cela donne une forme de la taille qui conviendra pour une photo. Mais il faut recréer la fente qui laissera passer la lanière. Voilà. Depuis tes fichiers, télécharge maintenant une de tes photos. Positionne la partie de cette photo que tu veux conserver sur la forme que tu viens de créer. Sélectionne les deux calques et clique sur Couper. Et ta première photo est prête pour l'impression puis découpe. Réalise la même opération pour les 3 autres photos.
Pour personnaliser l'extérieur de ton porte-clés, choisis une image dans la bibliothèque ou écris un texte. Redimensionne ce design à une largeur de 3 cm, il sera découpé dans du thermocollant. J'ai des exemples de personnalisation à partager avec toi pour t'inspirer. Mais pour l'instant, tout est prêt, on va pouvoir lancer les découpes. Les formes du porte-clés sont relativement simples. De ce fait, si tu n'as pas de machine, un cutter bien affûté et une paire de ciseaux permettent aussi de les découper après report de leur contour sur le matériau. Pour préparer les découpes sur le Cricut Design Space, clique sur Créer. Choisis sur le tapis pour tous les matériaux, puis clique sur Confirmer. C'est le moment de préparer ton tapis de découpe. Pour la structure de ce projet, on utilise du simili-cuir. Je choisis celui-ci provenant d'un set de table. Il a la bonne épaisseur pour assurer une certaine solidité au porte-clés, tout en restant suffisamment souple pour être plié. En plus, il est double face, et on aura donc un aussi beau visuel à l'intérieur qu'à l'extérieur. Place donc une pièce de ce simili-cuir sur un tapis violet. Et pour éviter qu'il bouge pendant la découpe, fixe-le avec du scotch de masquage tout autour. Dans mon projet intitulé « Comment faire un marque-page en simili-cuir », j'ai découpé le même matériau avec la pointe profonde, et ça fonctionne parfaitement. Le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers le tutoriel présentant l'utilisation de cette lame. Ici, pour montrer une autre technique, je vais utiliser la lame couteau. Mais avant de lancer les découpes, tu vas devoir procéder à un calibrage de ta machine. Si tu as besoin d'aide, suis ce lien en haut à droite. Quand tout est prêt, clique sur Continuer. Sélectionne ta machine. Dans Parcourir tous les matériaux, choisis Cuir pour vêtements moyens 1,6 mm. Pression par défaut. N'oublie pas de pousser les roues en étoile sur la droite de la machine. Au niveau de Chargement des outils et du matériau, clique sur Modifier les outils. Sélectionne la lame couteau et clique sur Appliquer. Et la découpe est lancée. La machine va vérifier la longueur du tapis, détecter si la bonne lame est en place et commencer à découper. Une fois la découpe terminée, ne décharge pas le tapis tout de suite. Et avec un outil pointu, vérifie que le simili-cuir est bien découpé partout. Si tu constates que ce n'est pas le cas, appuie simplement sur ce bouton-ci pour relancer la découpe. Mais ici, c'est parfait. Le thermocollant imprimable est un matériau qui offre la possibilité d'appliquer ses propres photos sur du tissu. Chez Cricut, il existe une version pour tissu clair et une version pour tissu foncé. Pour ce projet, j'ai testé l'application de celui pour tissu foncé sur du simili-cuir. Et le résultat est bluffant. Là encore, tu pourras le faire sans équipement spécifique. Mais dans un premier temps, voyons comment procéder à l'impression puis découpe avec Cricut. Une chose est importante, changer la taille du matériau sur le tapis ici. Le papier a une taille A4, sélectionne donc 21 x 29,7. Mais pas besoin d'appliquer le mode miroir pour ce matériau, comme on le fait pour les autres thermocollants. Clique sur Envoyer à l'imprimante. Le logiciel t'informe que les marques du capteur ont été ajoutées. Clique sur Suivant. Dans la fenêtre Paramètres d'impression, sélectionne ton imprimante qui doit être à jet d'encre. Pour ma part, je décoche Ajouter un fond perdu, mais je souhaite ouvrir la fenêtre des options d'impression de l'imprimante. Pour aller dans les préférences, sélectionnez Autre papier photo. Et je lance l'impression. Attention à placer le papier dans le bon sens dans le bac de l'imprimante. La surface d'impression est celle qui est la plus rugueuse. Et pour se repérer, le verso a un petit autocollant. Une fois l'impression terminée, vérifie sa qualité comme demandé ici, et clique sur Terminer. Avant la découpe, un calibrage de la machine pour l'impression puis découpe est nécessaire s'il n'a pas été fait récemment ou s'il y a eu une mise à jour logicielle. Si tu as besoin d'aide pour le faire, suis le lien qui s'affiche. Quand tout est prêt, clique sur Parcourir tous les matériaux et sélectionne Thermocollant imprimable foncé. La machine scanne les repères noirs aux 4 angles, puis la découpe s'opère. Et regarde, c'est nickel.
Si tu n'es pas équipé, prépare tes photos dans un document en respectant les dimensions données plus haut. Imprime-les sur le thermocollant et découpe au cutter sans appuyer trop fort. J'ai testé, ça se fait très bien. C'est le moment d'appliquer le thermocollant sur les inserts en simili-cuir. Pour ces motifs de petite taille, je vais utiliser ma EasyPress Mini. Et si tu n'en as pas, un fer à repasser sera ton allié. Je vais te montrer. Dans les deux cas, il faut récupérer la photo en la séparant délicatement de son support. Place-la sur un des inserts en simili-cuir en la centrant bien et sécurise ton montage avec du scotch résistant à la chaleur. Personnellement, je protège toujours l'ensemble avec du papier cuisson. Pour la EasyPress Mini, ce sera chauffage bas, une barre, pendant 10 secondes et avec un appui très léger. Pour ma part, je passe l'étape du préchauffage car le simili-cuir chauffé a tendance à se déformer. Waouh, magique! Et testons le fer à repasser. La difficulté est que sa semelle n'a pas une température égale sur toute la surface, mais sur de toutes petites pièces comme ici, c'est moins gênant. Je règle le thermostat au moins chaud, c'est nylon, et j'applique également pendant 10 secondes. Et c'est vraiment parfait aussi. Dans un cas comme dans l'autre, cette photo avec la trame du simili-cuir qui ressort légèrement, voilà, j'adore. Il est possible de personnaliser encore davantage ce porte-clés en ajoutant un design en thermocollant sur le devant. Ça peut être une image ou un texte. J'ai utilisé du thermocollant simple ici et du thermocollant métallique là et là aussi. Je les ai tous découpés sur un même tapis vert en utilisant le mode multi-découpe et en choisissant les paramètres thermocollant métallique de transfert à chaud, pression par défaut, mode miroir activé et avec une pointe fine. Après échenillage, ils sont prêts à être appliqués avec la EasyPress Mini, chauffage bas pendant 30 secondes. Et je ne préchauffe toujours pas. Il reste à poser un bouton pression en métal pour assurer la fermeture. Et pour finir, passe la lanière dans les fentes des supports de photo, puis dans les fentes du corps du porte-clés. Replie-la de façon à former une boucle dans laquelle passer le mousqueton. Superpose bien les 3 perforations. Si tu n'y parviens pas, retire la lanière et recommence en inversant son sens. Et fixe le tout en posant un rivet assorti au bouton pression. Et voilà! Grâce à l'application de thermocollants imprimables sur du simili-cuir, ce projet DIY va devenir un souvenir durable et un fabuleux cadeau personnalisé qui fera sourire à chaque regard. Rappelle-toi, le guide PDF gratuit t'attend dans la description. Quels autres projets en cuir ou simili-cuir aimerais-tu voir sur cette chaîne? N'hésite pas à partager tes idées dans les commentaires. Si tu as aimé ce tutoriel, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres projets DIY.